Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Comme Isaïe crie vers Dieu, nous aussi, nous ressentons le monde obscurci par les ténèbres du péché et de la souffrance des hommes. Ah Dieu, si tu déchirais les cieux. Le temps de l'Avent, un temps pour mieux prendre conscience du sens de ce que nous croyons. Peut-être. Il est bon d'admettre clairement cette situation où nous sommes. Le royaume n'est pas achevé. Et même, si tous les hommes étaient membres de l'Église, le royaume ne serait pas encore parfait. Car les cœurs seraient-ils vraiment convertis? L'affrontement aux événements est source de conflits, d'opposition entre les hommes. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ce sera encore demain le cas. Pour suivre l'idée d'un royaume terrestre, d'une perfection humaine définitive et non seulement contraire au bon sens, mais surtout contraire à la véritable espérance. L'espoir des hommes prend souvent la forme d'une évacuation des conflits, des tensions. Il n'y aura plus de guerre, plus de faim, plus de souffrance. Voire, la véritable espérance est-elle là? Il traîne parfois dans nos esprits quelques regrets d'une société chrétienne, sorte de paradis retrouvé. Non, la vie des hommes est marquée par le mal et c'est immanquable. Mais alors, l'espérance, où est-elle? L'espérance est que ce mal n'est pas une impasse. Il n'est pas une impasse parce que en Jésus, les cieux se sont ouverts. Dieu est venu, et il est venu aux heures de sa passion, rejoindre l'homme en sa souffrance, en son malheur, et faire de tout cela un chemin de grâce et de salut. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous demandait de veiller. Et vous l'avez entendu ou lu, de veiller le soir, à minuit, au chant du coq, le matin. La suite de l'évangile de Marc en donne le sens. Le sens de cette vigilance. L'histoire de la Passion désigne ces moments. Le soir, c'est l'agonie et l'arrestation de Jésus. La nuit, sa condamnation par le Sanhédrin et la scène des outrages. Le reniement au chant du coq et la comparution de Jésus le matin devant Pilate et l'exécution. Ce sont des moments cruciaux pour les apôtres, dormant quand il faudrait veiller, abandonnant leur maître quand on le fait prisonnier et allant jusqu'à le renier, laissant Jésus à la libre décision meurtrière d'un païen. Moment d'angoisse et de désespérance qui pourtant se transforme en heure de grâce, puisque à travers ces impasses, leur salut est en route. Oui, Jésus est venu aux heures de sa passion rejoindre l'homme en sa souffrance, en son malheur, et faire ainsi de toute notre vie un chemin de grâce et de salut. Devant la mort de son Fils, Dieu s'est tu.
comme il se tait devant le mal du monde. Il se tait, c'est-à-dire, il ne dit pas une parole immédiate. Mais en fait, il s'est dit lui-même en Jésus, parole humiliée, qu'il faut accueillir avec son paradoxe, son étrangeté, son invraisemblance, son impossibilité. Oui, l'accueillir dans ce qu'elle a de contraire à l'opinion commune. Parole qui nous dit, c'est en mourant qu'il ouvre la vie. C'est dans l'abaissement qu'il ouvre la voie à la délivrance. Aussi faut-il veiller. Veiller pour discerner ce mystère en marche, pour récolter les mots de Dieu qui disent l'avenir du monde, pour méditer en son cœur le sens des événements, pour être nous-mêmes acteurs d'une espérance rejoignant la souffrance de l'homme. Vous vous souvenez de l'évangile de dimanche dernier? J'étais nu, j'avais faim, j'étais dans la solitude, j'étais étranger. Veillez pour que l'homme ne soit pas cette feuille emportée par le vent. Veillez pour se laisser façonner un cœur nouveau, capable de hâter le monde nouveau, don de Dieu. Veillez, ouvrir le temps de notre vie au temps de Dieu, s'abandonner aux promesses faites par Dieu en lui rendant grâce. Veiller, c'est se remplir le cœur de ce que Paul appelle la richesse de la connaissance de Dieu. Veiller, c'est rejoindre les hommes dans leur espoir et leur combat, entrer dans cette recherche commune où l'on construit des signes d'espérance. Oui, veiller pour que les événements eux-mêmes nous façonnent et deviennent la main de Dieu qui modèle l'argile comme la main du potier façonne le vase. Veillez pour aller à la rencontre de celui qui vient, à travers l'histoire du monde, vivre le temps de l'Avent. N'est-ce pas laisser traverser notre vie, notre péché, par le retour du ressuscité vainqueur de la souffrance et de la mort, auquel nous l'avons acculé. Vivre le temps de l'Avent, n'est-ce pas ouvrir nos cœurs à notre retour vers lui, à la remise de nous-mêmes à sa miséricorde, l'entrée dans le mystère pascal inauguré à Noël. Frères et sœurs, il n'y a pas de temps à perdre pour nous remettre une fois de plus dans notre existence en route vers celui qui est venu, qui vient et qui reviendra. Amen.